Istalukula Aboma, c'est plus qu'une école, c'est toute une famille. Dans le cadre de la mise en œuvre du nouveau programme instauré par le ministère de l'Enseignement supérieur et universitaire ESSI, l'Institut supérieur de techniques appliquées Istalukula Aboma a organisé un atelier de renforcement des capacités des assistants chargés de pratiques professionnelles. Cette formation portait sur les énergies renouvelables, principalement les systèmes solaires, s'est tenue les lundis 5 et mardi 6 mai 2025. Pendant 2 jours d'intenses échanges et d'apprentissage, les participants ont approfondi leurs connaissances sur les dernières avancées technologiques en matière d'énergie solaire, un secteur devenu incontournable dans les contextes actuels des transitions énergétique. Ces renforcements des compétences visent à permettre aux assistants de maîtriser les nouvelles orientations pédagogiques afin de mieux accompagner les étudiants dans leur apprentissage. Le facilitateur Peter Matempu Kolomoni, ingénieur électrotechnicien, a couvert l'ensemble des modules prévus dans un esprit de collaboration et de partage d'expériences. Il s'est exprimé à l'issue de cette formation en ces termes. L'information concerne tous les assistants de l'ISTA qui sont chargés des pratiques professionnelles parce que l'objectif de l'ISTA, c'est former des ingénieurs praticiens. Ça veut dire les hommes du terrain. Alors, sans pratique, on ne peut pas être l'homme du terrain. C'est pourquoi, par rapport au nouveau programme établi par le ministère de l'Enseignement supérieur, nous avons eu l'obligation de présenter ces programmes et de faire ce travail de formation des assistants chargés des pratiques professionnelles. Alors, il y a 3 formations qui sont en vue. La première formation, c'est que nous avons commencé, c'est sur les énergies renouvelables, précisément les systèmes solaires. Ça, c'est ce que nous avons déjà commencé hier, que nous terminons aujourd'hui. Et le jeudi, nous commençons une deuxième formation qui sera orientée vers l'électricité industrielle, précisément les moteurs électriques. On va faire aussi cette formation sur comment installer les moteurs électriques, comment effectuer les démarrages, comment le mettre à l'abri des dangers liés aux problèmes électriques. Donc c'est un peu ça le déformation que je suis venu donner. Et après ça, il y aura encore d'autres formations qui vont être lancées. Je pense que ça va être à la deuxième quinzaine du mois de mai. Là, on va parler de la domotique. Les matériels sont déjà en train de venir et dès que ça sera là, on va encore organiser une autre formation pour les assistants. Comme ça, eux à leur tour, ils vont donner la formation aux étudiants. De leur côté, les participants ont salué la qualité des échanges tout en exprimant leur satisfaction quant à la richesse du contenu présenté. Premièrement, nous remercions le comité de gestion pour ces bonnes initiatives. En tant que corps scientifique que je suis, nous sommes en train de bénéficier par cette formation. C'est vraiment un grand pas pour nous les scientifiques. Bon, hier, le formateur nous a appris d'abord tout ce qui est caractéristique des panneaux. Il s'agit comment brancher les panneaux, si c'est en parallèle ou en série. Il nous a appris aussi les types de régulateurs. Et aujourd'hui, nous sommes en train de continuer avec les utilisations par utilisation. La formation que nous avons ici, comme ça englobe les systèmes solaires, c'est comme ça que nous avons souhaité, parce que quand on parle de physique, on va aussi technique. On ne peut pas parler de la technicité si on ne parle pas de la physique. Moi, étant physicien, c'est dans nos prérogatives. Nous devons former les jeunes ingénieurs à installer des panneaux. Parce que, voyez les projets de 145 territoires. Il faut installer l'adduction d'eau dans les villages. Ou dans les villages, nous n'avons pas de courant. Nous devons avoir des panneaux pour soutirer l'eau de la source jusqu'au village. Voilà l'objectif de notre formation pour nos jeunes ingénieurs,
pour qu'ils s'imprègnent de la réalité et du développement de notre pays. Nous ne pouvons pas attendre qu'on doit tirer la ligne Inga jusque dans les fins fonds du village. Avec les panneaux, ça peut nous faciliter à tirer de l'eau avec la réduction d'eau. Là qu'on ait les courants, les motopompes, mais les systèmes solaires, parce que nous avons les soleils, c'est chaque jour. Et nous avons une autonomie, on doit installer des batteries, des ondulaires, qui coûtent un peu cher, mais avec le temps, quand nous allons continuer à travailler dans le village, on ne va pas remarquer que nous avons dépensé. Parce que maintenant, tous les villages auront besoin de l'eau au niveau du village, au lieu de se déplacer. Surtout actuellement avec les systèmes de couloirs, qui sont même dans les villages. Mais quand l'eau vient directement au village, nous n'aurons plus besoin de nous déplacer. Voilà l'objectif de notre formation ici à l'ISTA Lukula Aboma. L'Institut supérieur des techniques appliquées ISTA Lukula Aboma continue ainsi son engagement pour une formation de qualité alignée avec les besoins du marché de l'emploi. ISTA Lukula Aboma, c'est plus qu'une école, c'est toute une famille. Sen TV Farafara est une chaîne YouTube œuvrant pour la promotion de médias de proximité. Sa mission est de former, informer et divertir ses téléspectateurs. Nombreux lui font confiance en l'associant à leur cérémonie. Faites la même chose, vous ne serez pas déçus. Nos services, couverture médiatique, retransmission en direct sur YouTube, annonces, événements, publicité, mariage, deuil, anniversaire, documentaires, émissions, découvertes, concerts, promotion de vos clips et théâtres ainsi que le jeune talent. Surtout, commentez, partagez, likez la vidéo si elle vous a plu. Car le travail de qualité, c'est nous.